Comment ça va, Nino? On est là, mon frère. C'est quoi cette histoire de bus, là? Histoire de bus. Ouais. Ah, laisse tomber, il y a un bus, il nous a cartonné tout à l'heure. Comment ça, t'as cartonné un bus? Là, il est passé derrière nous, il a niqué le coffre un peu. Et ça va? Ouais, tranquille. Tout le monde va bien? Ça va. Donc le bus, il vous est rentré dedans? Ouais. Constat et tout? Constat. Constat avec un bus. Écoute, je Un trouve plan que Paname. ça mérite un retard. T'as tout gagné. Ça mérite un retard. Comment tu te sens? Ça va, on est Ouais. là. Sten. Bonne vibe? Ouais. Ouais? Good vibes. Only good vibes. Ouais. 110 singles d'or, 40 singles de platine, 20 singles de diamant. Et t'es le premier artiste français à battre ce record d'avoir 100 singles d'or. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que ça fait Lourd. partie du tout se passe comme prévu? Ouais, carrément. Ouais. C'est carrément le processus. C'est la continuité, tu vois. C'est la continuité après ça. Et voilà, c'est le destin. C'est quoi les choses que t'as pas pu prévoir? Que j'ai pas pu prévoir. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Et après, t'as vu, j'ai dû les surmonter directement. Ouais. C'est des surprises. La vie c'est rempli de surprises. Parce que toi, j'ai l'impression que à chaque fois que tu arrives avec quelque chose, il y a à la fois ce que tu appelles la baraka dans l'album Carrément. et à la fois un œil de Sauron. Ouais, Les gens ouais. te mettent la haine, mais de dingue. C'est le contrepoids. Ouais. Il y en a 2 millions qui m'aiment, il y en a 10 millions qui m'aiment pas. Mais là, les 2 millions, ils me portent tellement que les 10 millions à l'après, ils ont le démon. Je ne peux qu'avoir le démon. C'est mort. Laisse tomber. Comment est-ce que tu contres ça? Comment je contre ça? Est-ce que tu as des superstitions maintenant? Non, même pas, frère. On prie Dieu, on est là. On se maintient, on a la santé. Et c'est tout, hein, tu vois. On a la force. Et ça, c'est tout. Hein. T'as vu, on peut rien expliquer. T'as capté, il faut le vivre. Il faut le vivre. Parce que c'est ce qui était fort, moi, je trouve, dans la pochette de Mais ils le savent 3. C'était les lunettes. Et ce qu'on voyait dans le reflet des lunettes, Ouais. c'était les deux mains qui prient. Ouais, après, t'as vu, moi, j'aime pas en parler plus que ça, parce qu'en fait, c'est des trucs personnels, tu vois, c'est des convictions personnelles. Donc, chacun a sa vision, chacun a sa vision de vie. Mais en tout cas, nous, on a la force, en tout cas. C'est ça. Ouais. Mais ça te donne quand même un rapport à la foi et à la foi en ce que Carrément, tu fais. Ouais. carrément. Elle a un rapport à la foi et un rapport à ce que... En fait, je crois en moi, parce que, voilà, parce que je crois en Dieu. Il y a plein de sublis dans cet album, plein d'allusions, avec plein de messages cachés, Ouais. en réalité, à commencer par le titre, El Jefe. Ouais. On pourrait croire que ça se la raconte, alors que c'est El Jefe d'entreprise. Ouais, c'est carrément ça. C'est le Et chef d'entreprise. Et aussi chef de famille aussi. Ouais. Parce qu'il y a mon père. Il y a mon père d'abord, il y a ma mère aussi. T'as capté, il y a mes parents. Et juste après ça, il y a moi et après il y a mes sœurs et tout. Mais je suis rentré dans la catégorie de les problèmes, on les gère ensemble, on fait la fête ensemble et on fait tout ensemble. T'as vu, les problèmes de mes parents, c'est devenu mes problèmes. T'as capté, comme j'expliquais. C'est-à-dire, c'est chef de famille, c'est chef d'entreprise parce que j'ai un label que je produis aussi, que je me produis maintenant, que je produis ma tournée. En fait, t'as capté, je produis tout. T'as capté, je prends tout à charge et j'en ai les mauvaises choses, t'as vu, j'en ai qui en ressortent. Et les bonnes choses qui en ressortent, je les prends pour moi aussi. Et encore une fois, ça fait partie de tes aspirations depuis que t'es petit. C'est-à-dire C'est qu'à ça. 13 ans, quand tu frappes à la porte d'un studio, quelques années plus tard, tu décroches quand même un bac économie, T'as capté? tu t'intéresses à des études de la finance, Ouais. donc tu avais compris qu'en fait les deux étaient très très liés. Bah, les deux sont liés. Moi, c'était plus sur le côté, t'as vu, le côté assuré aussi, t'as capté? Parce Ouais. que les finances, ça fait que tourner. Les gens, ça tourne autour de l'argent, tu vois bien, tu vois ce que je veux dire, ou pas sans l'argent. On a bien vu, le Covid, il est arrivé, les gens, ils travaillaient plus, c'était comme ça, frère. Tu vois, et plus de travail, il n'y a plus de revenus, ça devient dur, ça y est, les difficultés, elles reviennent directement parce qu'il y a ce manque-là. Comment est-ce que toi tu places ta sensibilité d'artiste qui arrive à raconter des réalités qui touchent encore les gens et des réalités que tu as connues alors que toi, tu n'es plus du tout dans cette réalité-là? Bah, en fait, c'est question de sensibilité. Après, moi, comme j'ai été là avant, ça veut dire que je vois, quand tu me le racontes, je vois, en fait. Tu vois, quand j'ai un mec qui vient chez moi où je suis, ou qui me dit, ah, les petits sont devenus gueudins, je sais que c'est ça, ça y est, ils ont pété des plombs, ça y est, là, ça commence à kékra. L'âge, ils arrivent à 18 ans, ça y est, ils sont un peu truc. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis ça, c'est un exemple, hein, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, mais c'est des codes, tu vois, c'est des codes. Par exemple, ça, ou un truc comme ça, c'est des trucs qu'on comprend, donc on les raconte, t'as vu, c'est précis. Est-ce que tu parles aussi de tes amis qui sont encore dans des choses plus sombres et qui te racontent ces choses-là? Toujours. Après, c'est ça, malheureusement, on a grandi comme ça.
On a grandi comme ça et c'est chacun son destin, tu vois. Tout est tracé, tu vois. Si t'es comme ça, t'es comme ça. Et il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont faits pour ça. Il y en a qui sont faits pour chanter, il y en a qui sont faits pour réaliser et faire des clips. Il y en a qui sont faits pour m'habiller, il y en a qui sont faits pour ça, pour ci. Et il y a toujours des acteurs, tu vois. Comment est-ce que toi, tu arrives à dresser des barrières, en fait, pour pas que ça t'envahisse? Ouais, de la distance, hein. Ouais. La distance, ça aide. Ça aide, tu vois. Quand t'es pas là, on pense à toi, mais en fait, c'est pas accessible, tu vois. On peut pas venir me voir ou, tu vois. C'est mieux. Tu vois, c'est mieux, ça dépend. Il y a des moments pour prendre la distance aussi. Ouais. T'as capté? Il y a aussi l'entourage. Ouais. Moi, je tiens à le dire, la dernière fois que je t'ai croisé, je venais d'avoir mon permis de conduire et tu marchais tout seul dans un aéroport. Ouais, je me rappelle. Hyper discret. Yes. Est-ce que marcher tout seul alors que on a battu tous les records, c'est aussi une des solutions pour pas prendre la grosse tête, en fait, de pas avoir un entourage de yes man? Ouais, carrément, t'as carrément les West-West. Ouais. Il y a trop de West-West. Ah ouais, gros, là, laisse tomber. Non, mais ouais, c'est mieux. Tout seul, c'est mieux. En fait, tout seul, tu te retrouves avec toi-même, tu prends tes décisions. En fait, tu vis comme toi t'es. T'as vu, quand t'es en groupe, tu vis en communauté, tu vis avec des gens. Ça veut dire que tu prends la manière de penser de tous ces gens-là. T'as vu, eux, ils prennent ta manière de penser, mais toi, tu prends leur manière de penser. Et au final, t'as vu, tu penses comme tout le monde. Et tu penses comme un groupe. C'est-à-dire, quand tu marches tout seul, bah là, tu prends tes décisions. Là, tu vois qui t'es. Tu vois, quand t'as le danger, t'es tout seul. Quand il y a un truc, t'es tout seul. Quand il y a le bonheur, tu vois. Bah après, t'as vu, c'est pas un chemin que je conseille d'aller tout seul, tu vois, c'est pas bien. Faut être en communauté aussi, faut savoir vivre en communauté, mais il faut savoir s'isoler aussi, t'as vu. Être seul, ça permet d'être apaisé, t'as capté? Être apaisé, c'est-à-dire justement pas avoir de West-West pour écrire, pour pouvoir écrire et être serein, tu vois, quand je vais au studio ou des trucs comme ça, être plus serein, tu vois. Et à quoi tu détectes un West-West quand il est devant toi? À quoi je détecte un West-West? Oh, tu vas le voir, hein. Tu vas le voir. Faut le vivre, faut le vivre. T'es un mec qui fait des, tu vois, qui fait des manières, tu vas le voir de toute façon. Et une meuf qui fait des West-West? Ouais, tu le vois, tu le crames, Ouais. et tu peux le cramer après longtemps. T'as capté West-West? Il peut durer 20 ans, 15 ans. Après 15 ans, t'as capté, la fin du West-West, ça y est, on dévoile tout. Ouais, 50-50. Ouais, ça y est. Non, mais c'est ça, faut faire attention. Et il y a un truc intéressant dans cet album, c'est que les Mais ils le savent, il y avait des featuring. Et là, on dirait que tu es tout le temps en featuring avec toi-même. Et encore pire qu'en featuring avec toi-même, en compétition avec toi-même. T'as capté, j'essaie de me faire des refrains, comme si t'as capté le changement, arme de poing par exemple, tu vois. C'est très différent le couplet et le refrain. Et voilà. Il y avait des sons que j'écoutais à l'époque et tout, tu vois, des sons dans le Quinry, tout ça. Ils mettaient Madison Square, Ouais. tout ça, ces sons-là, là. Dédicace à Olkari. Ouais, big dédicace. Jusqu'au Madison Square, jusqu'au Madison Square, Madison Square, vision Madison Square. T'as vu, c'est des mecs qui inspirent. T'as vu, quand on était petit, on écoutait ces sons-là, tu vois, jusqu'au Madison Square. Tu vois, c'est des trucs qui... Ça change, après il y a le couplet qui revient un peu plus Kaira. Tu vois, c'est des techniques comme ça aussi. Ce monde est fou, mais je suis plus fou que lui. Il faudrait dû voir le jour à Brooklyn. Ça dit des choses aussi sur la musique dans le 91. Ouais. Sur en fait, le 91 était en 2021, depuis la fin des années 2000, en fait. Nous, on était là. On est arrivé quand, nous? Les années 2000, carrément. C'est là que le rap du 9-1 il s'est révélé un peu bien et tout. Et quoi, la Comera, tout ça... qu'il y avait LMC Click, 80 Super Tech, t'as capté, quand ça a rappé, quand c'était chaud, poteau. Smoker et Gros Dash, il y a eu Cynic, après il y a eu Laisse tomber, gros. T'as capté, il y avait trop de rappeurs. Mais tellement il y avait du talent, bah, t'as vu, ça fermait un peu les portes. Et t'as vu, nous, à l'époque, les mentalités 9-1, c'était un peu plus Kaira. Ils s'ouvraient pas aussi aux maisons de disques, ils s'ouvraient pas, t'as vu, à se développer. Ça veut dire qu'on était en mode indépendant et tout. Il y avait un moment un projet de compilation du 91. Ouais. Toi, t'as fait le premier single. Ouais, t'es carrément. apparu dessus. Carrément. Dans la zone, on est cramé. Mais bon, ça bosse quand même. La goulée devant le portail. Ça cache le détail. Est-ce qu'il y a une unité dans ce département où tout le monde est dans son coin? Ça commence à être uni, t'as vu? Et les gens, ils commencent à comprendre le 9-1, carrément, qu'on a la force, t'as capté, et qu'on est là, en fait, en vrai de vrai. Quand on écoute le rap de maintenant, tu connais, c'est le 9-1, là, en ce moment, t'as vu? Il y aura une période où il y aura un autre département, mais pour l'instant, c'est le 9-1. Voilà.
Qu'est-ce qui te met dans cette bonne vibe? Good vibes, c'est ça, tu connais, tu vis. Déjà, il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et regarde, il y a le bon Dieu, là. On est là, Stan, peace, en bon esprit. J'aimerais qu'on rentre dans l'album. Déjà, le big up à Canal+ au début. Yes, Merci. gros big up, Merci. quand même. On passait là, t'as capté? On passait quand même sur Canal+. C'est les Canal+, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est les premières chaînes où on passait en Kaira. Il y avait des trucs de Kaira où tu voyais des films et tout, diffusés et tout. C'est vrai, t'as vu, j'ai pas vu beaucoup de films de Kaira sur les autres chaînes quand j'étais petit, tu vois, c'est Canal+ en premier. Et ton C'est premier style. plateau de télévision, c'était chez nous. Le chanteur Ninho est avec nous. Comment ça va, Ninho? Ça va et toi? Ninho, parcours incroyable. Ninho a à peine 23 ans et c'est déjà un des grands noms du rap français. Il s'est imposé en l'espace de quelques années. Ah, vous n'êtes pas trompé. Voilà, on est encore là. Et en tout cas, je le redis aussi, big up à Canal+. Et Yes, merci pour la liberté. Yes, I. Il y a la phrase d'après qui est intéressante. Il y a le vrai boss et celui qui connaît le boss. Ouais, toujours. Ça, c'est les mecs qui font des West-West. C'est les mecs qui font des West-West. Il y a des mecs qui connaissent un boss et qui font les boss. On fait pas le coup du patron, gros. On fait pas le coup du patron, frère. Non, tu connais, non, c'est normal. Et même un patron ne fait pas le patron. T'as capté? C'est quand t'as un vrai patron, tu fais pas le patron, gros. T'as capté? Donc ça veut dire, tu peux pas mitonner. Tu peux mitonner aux petites raclimées, tu peux pas mitonner aux gens. Parce qu'on dirait que c'est ce que tu as le plus appris dans la musique, c'est détecter un magistère en ruse. Parce que tu vois trop de monde, c'est ça aussi. Parce que tu vois du monde. Ça veut dire que tu vois, des fois, il y a des styles qui se ressemblent. Il y a des, je sais pas comment dire, il y a des menteurs qui se ressemblent. Ouais. Tu mitonnes. Ruse niveau 5. Voilà, ruse niveau 5, c'est un menteur. C'est un menteur, il mitonne. On fait comme si on l'écoute et tout, mais il mitonne. Il parle très fort. Ruse 2. Attirer l'attention. Ruse 3. C'est un bandit. Laisse tomber. C'est quoi la plus grosse ruse que tu as détectée? Où tu t'es dit là, je suis passé à côté d'un bourbier? Et j'en ai entendu des ruses. Hein. J'en ai entendu des rusés. Ouais, il y en a des rusés. Surtout en Causeway. Tu connais. Ouais. En Causeway, c'est là, c'est son petit papel et tout. C'est capté, il y a beaucoup de menteurs en Causeway. Après, tu connais, on va pas leur en vouloir. Hein. Moi, je t'en veux pas. Si tu mitonnes, c'est drôle aussi, t'as capté. Quand tu mens et tout, tu t'inventes une vie, c'est drôle et tout. Mais toi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'aucun artiste en France n'a ton succès, mais tu te la racontes pas. Frère, on a grandi comme ça, après. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, on a grandi comme ça. Toi, tu considères que tu es riche aujourd'hui ou tu as encore tout à faire? Frère, comme je disais, il faut voir avec les avocats. Regarde, demande, essaie de te renseigner. Peace. Voilà. Non, mais c'est un équilibre fragile, tu sais. Toujours. C'est fragile. Tu le dis aussi dans l'album, que tout peut s'arrêter, que... Ça vient, ça, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème à parler de ça. Ça vient, ça part. L'argent, ça vient, ça part. C'est comme ça. C'est pas une fin en soi. Tu vois. Je te dis ça parce qu'il y a cette citation d'Aznavour que tu reprends. En gros, j'ai jamais travaillé pour l'argent, mais je travaille pas pour rien. Je suis pas en train de faire du bénévolat. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir mon dû parce que je travaille. Mais je vais pas me lever pour ça. T'as capté? C'est pas une fin en soi. C'est pas pour ça. T'as capté qu'on le fait à la base des bases. Tu vois, c'est pour kiffer et faire kiffer les gens au début. Tu as vu, au début du rap et tout, tu fais pas ça pour ça, tu vois. Et après, c'est la suite qui te fait, tu vois, de rentrer dans ça. Moi, j'aurais jamais pu penser gagner ma vie grâce au rap, en fait. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans la presse rap, j'ai rien gagné. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent du rap. Gros, ça a changé, les époques, elles ont changé. Tu as vu, le rap, ça évolue de ouf. Et tout le monde a sa place. C'est pour ça que, tu as vu, il y a moins d'histoire, t'as capté? Les gens sont là, stand piece, tout le monde va à son showcase, tout le monde est là, à son petit piano, sa petite équipe, ça mange un peu, on est là, peace. Les gens, ils peuvent pas être aigris, gros. Ils peuvent pas être aigris, ils mangent. Tout le monde mange, tu vois. Donc le rap, c'est vraiment devenu peace and love. Bah ouais, c'est ça, peace and love, gros. PNL, c'est ça. On est en PNL, on est en QLF, poteau. Tu dis la passion deviendra mon pain. C'est pour ça que je te dis, à la base, c'est une passion. On vient en mode tellement t'es technique sur le terrain, en mode tellement tu kiffes jouer, que les gens, ils détectent que lui, c'est un bon joueur, il termine dans une bonne équipe. T'as capté, mais à la base des bases, c'est ta passion qui te fait manger, tu vois, qui te ramène le pain. Tu commences à savourer, en fait. Bah, je commence à savourer, justement, parce que j'arrive à me structurer. T'as capté, maintenant, je rentre dans un truc où, t'as vu, je contrôle mes trucs. Tu vois, je sais, moi, je connais mon merchandising, je connais ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'essaie de me renseigner sur tout ce qui crée mon blaze, tu vois, le Ninho, en fait, en question. T'as capté toute la structure qu'il y a autour, en fait. Tout ce que ça génère, tout, je regarde tout. T'as capté? Comme ça, au moins, j'ai toute la vision. Et maintenant, comme j'ai toute la vision,
et que je me sens, t'as vu, maintenant que je me sens producteur du truc, Ouais. bah t'as vu, ça change aussi, ça change la vision de vie, t'as capté? Donc, concrètement, il y a quoi? Il y a maintenant, tu gères la production, Ouais, la tournée, ouais, le merchandising, ouais. et quoi d'autre que Bah tu fais? tout frère, c'est ça, la tournée, je gère mon merchandising, je gère ma production Nino, je gère beaucoup de choses. Et c'est le début d'une aventure aussi. C'est-à-dire que la structure, elle va grandir. Et il y a le label aussi qui se développe, tu vois, avec des artistes qui vont arriver et tout, on va travailler leurs projets de plus en plus parce que là, on travaillait un peu, t'as vu, à la gangsta. Et là, on va se structurer, tu vois, et monter des choses. Pourquoi pas? Maintenant, tu dois avoir l'oreille parce que je pense que tu dois recevoir 100 demandes de featuring par jour. Non, À même pas, quoi tu ouais, reconnais mais... quelqu'un où tu dis avec cette personne, avec ce jeune artiste ou cette jeune artiste, Ouais. il y a quelque chose à faire? Bah, C'est quoi après, pour toi les moi, j'y qualités? vais au feeling, t'as vu? Ouais. Si vraiment j'aime bien le son, j'aime bien la personne, j'aime ce qui reflète, j'aime bien, ça me correspond, vas-y, on peut y aller. Même si les styles sont différents, tu vois, il faut juste que la personne, elle me corresponde au moins un minimum, tu vois. On peut échanger, on est dans le studio, on peut échanger, t'as capté, pisse? Est-ce que toi, tu te rappelles cette journée où, quand tu avais 13 ans, tu es allé frapper à la porte d'un studio? Ah, je me rappelle, hein. Je me rappelle de ouf, elle était spéciale. Quand j'ai appelé les gens, ce jour-là, j'étais trop déterminé, j'avais écrit trop de textes. C'est fou. Je l'ai appelé, je dis, hey, trouve-moi une séance de studio. T'as dit, t'avais un studio gratuit. Là, je suis prêt, là, c'est bon, là. Là, t'inquiète même pas. J'ai mes textes et tout. Après, je suis allé là-bas, j'ai rappé et tout. Et qu'est-ce qui t'avait déterminé à passer le cap, en fait? Tu t'en souviens? J'en avais marre de gratter des studios, tu connais, vas-y, il faut toujours avoir 20 balles. Le mec, cousin, il t'a viré, 45 minutes, il t'a viré, tac, tac. Tu connais les studios, comment ça se passe? Il y a de l'autre séance, l'autre, il t'a capté l'ingé, des fois, il est en mode... hein, il y a des bons ingés, des fois, il y a des ingés qui sont en mode, vas-y, juste rec, enregistre, vas-y, il te dit rien, tu vois, il te guide pas. Et après, voilà, tu vois, là, eux, ils m'ont apporté la structure quand même, tu vois. Malluné m'ont apporté le label, le studio tous les jours et tout. Donc voilà, ça a aidé aussi à moi. Et à quel moment ça devenait clair pour ta famille? Wow, après Mills 1, quand on a fait le Roro, t'as Disque capté, d'or? ah, ça sent le Roro. Là, ma daronne a dit, ah ouais, non, je crois qu'il y a un bail. Ouais, il a fait disque d'or le 6, je crois. Ouais, je crois que ça commence à prendre quand même. Parce que ton père est artiste, Ouais, à la base. à la base, à l'ancienne, ouais. Ta maman était plutôt dans le milieu médical. Ouais, carrément. Et tu dis maintenant, il y a des disques d'or partout, même dans la cuisine. La cuisine. il faut. Et dans l'album précédent, tu disais que tu voyais plus trop la famille. Défoncé d'après les analyses, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis? Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille et qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Rouge ou noir, je suis dans le casino. Je n'ai pas du tout besoin d'alliés. Je les entends tous parler de casier, mais ils n'ont rien du tout des millions. Caviria, je suis prêt à jurer, je suis prêt à jouer, pas prêt d'avouer. Je suis dans la durée, t'as rien à dire et tu sais qu'on est doué. Aujourd'hui la dalle est remplie de disques d'or et le daron est plus que pour noir et le cœur. Derrière la veste en cuir, comment veux-tu qu'on reste cool? Ouais, quand on faisait le destin et tout, ouais, on était beaucoup dans... En fait, je faisais une tournée, je faisais un album en même temps. Ça a dit, on a fait je sais pas combien de dates, 60 dates, 70 dates, en mode festival, tournée, bus et tout, t'as capté. C'est-à-dire, on s'appelait qu'au Bigot. Après, j'ai dû enregistrer l'autre album, ça veut dire, vas-y, ça prenait du temps pour qu'on se pète. Et vas-y, après, j'ai trouvé le temps, de quadriller et voir que t'avais que ma famille, et voilà. Et là, t'arrives à passer du temps avec eux? Carrément, je les vois carrément plus souvent, t'as vu. Plus avec ma daronne, mon daron et tout. On est là, t'as vu, on essaie d'avancer, tu vois, et on essaie de structurer, même dans la famille, t'as vu, se structurer bien, t'as vu, être bien, et voilà, continuer comme ça. C'est devenu une entreprise familiale, en fait. T'as capté, tout le monde y contribue, frère. Je suis avec ma daronne, c'est ma daronne, mon associé dans C'est mon beau. label, gars. C'est beau. T'as capté. C'est carrément, j'aurais pas mieux, t'as rêvé, tu vois. Je travaille avec ma daronne, on est là, on est en famille, frère. Parce que t'as d'un côté le côté structuré Ouais, de la maman ouais. et le côté artistique du papa. Bah, carrément, t'as capté, c'est-à-dire mon daron, des fois, même les instrus, tout ça, il connaît, il écoute, ouais, celle-là, ouais, lourd. Celle-là, t'as capté, des fois, il écoute l'instru, ouais, non. Préfet, par exemple, j'ai fait écouter, ouais, je dis, là, je vais poser sur celle-là, là, je vais au studio. Il m'a dit, celle-là, elle est bien. Il m'a dit, essaie de faire un bon son sur celle-là. T'as capté celle-là, ou trop, tu vois, des trucs comme ça, là. Ouais, les pianos, les trucs et tout. Après, je lui envoie tout. T'as capté même nos lives et tout, il connaît. Moi, je m'étonne même pas. Ce que je raconte là, je montre à mon daron, il écoute. C'est ça, frère, c'est comme ça. C'est mon rap. Ouais. Parce que quand on pense à ton sens des mélodies Ouais. et qu'on apprend que ton père était musicien au Congo, on arrive à comprendre, en fait, d'où ça vient, tout ça. Après aussi, au Congo, il y a beaucoup d'artistes aussi, t'as vu.
Il y a beaucoup d'artistes et on écoute beaucoup de musique, frère. Tu vois, les Congolais, on écoute beaucoup de musique. On est avec la musique, tu vois. Quand on est petit, déjà, on grandit dans ça. Ça veut dire qu'on a des... Je sais pas comment t'expliquer. On a la musique dans la peau, t'as capté? Ouais. Parce qu'on grandit avec, tu vois. Parce qu'il y a d'un côté le côté congolais dans tes mélodies, Ouais. mais il y a aussi un truc très français de la T'as mélancolie. capté, tu vois, de la mélancolie française et en fait, c'est ça. En fait, c'est ma vie parisienne qui t'écrit. C'est pour ça que c'est mélancolique, parce que tu connais la vie parisienne comment c'est. C'est de spi, frère. Mais je t'explique un peu le côté enjaillant du truc. Il y a des petites mélodies, tac. Ouais. Et toi, cette mélancolie, il y a une expression que tu utilises beaucoup, Mhm. c'est réparer le corazon. Ouais, toujours. Qu'est-ce qui te l'a brisé en fait? C'est la vie, tu connais. Il y a des coups durs. C'est les coups durs qui brisent ton cœur. C'est les coups durs. T'as capté? C'est les déceptions aussi. T'as capté? Quand tu croyais un truc sur des gens, que t'as capté, c'est pas les bons gens. Que tu dis, c'est pas les mêmes que toi. C'est ça aussi, c'est ça qui te déçoit, que ce soit pas les mêmes que toi. Parce que tu crois, en fait, des fois, tu te lèves le matin, tu crois que tout le monde, tous ceux qui traînent avec toi sont comme toi, qui pensent comme toi, que c'est des bons comme toi. C'est pas comme ça. Alors qu'il y en a qui t'envient. Bah, c'est pas comme ça, Ouais. t'as vu? Et l'envie, t'as vu, des fois, elle peut durer longtemps, tu Ouais. vois. Tu peux cramer le sevi au bout de longtemps. Tu dis, ah ouais, en fait, t'étais comme moi, en fait, t'as capté? Et Ouais. c'est dans l'énervement que tu verras, qui c'est, tu vois. Quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu dis vraiment, ce que tu ressens, parce que tu dis, c'est cassé que sa mère. Je te dis la vérité. Est-ce que tes parents t'aident à te dire cette personne-là, je la sens pas? Ou méfie-toi? Moi, ils me disent plus à moi, t'as vu? Ouais. Te fais pas influencer, t'as capté? Reste comme t'es, t'as vu? Reste comme toi t'es, t'as vu? Comme t'as grandi. C'est pas des gens qui ont grandi d'une autre manière qui vont te montrer comment on finit la vie, t'as vu? C'est pas Et comme ça. Moi, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on comprend ce que nos parents nous disent. Ouais, carrément. Parce qu'on commence à avoir des responsabilités, t'as vu? Tu réfléchis comme eux, en vrai, sur une finguin. Parce que tu veux te protéger toi, tu veux protéger ta famille, t'as vu? Ça veut dire que toi aussi, tu veux créer un cercle. C'est-à-dire qu'eux, quand ils protégeaient le cercle, ils t'expliquaient comment on protège. Ouais. Toi, tu veux expliquer aux autres comment on protège notre cercle. Et c'est comme ça, t'as capté? Tu dirais quoi aux jeunes qui t'écoutent? Écoute tes parents? Écoute toi-même déjà. Écoute toi-même. Et frère, tu vois, faut être guidé, tu vois. Faut être droit, c'est ça. Écoute toi-même. Les parents, t'as vu, ils ont pas aussi la science infuse, t'as capté? C'est-à-dire, des fois, ils peuvent dire non. Regarde, tu vois, au début, t'as vu, c'était un peu réticent sur la musique. Tu vois, moi j'ai dû leur montrer que c'est ça ma voix, c'est ça le truc. Chacun fait ce qu'il aime. Il y a quand même un truc qui a changé chez toi, si tu le dis, c'est le prix du blouson. Et, on a parlé de... Il est un peu plus long. On a parlé de ton côté congolais, de la mélancolie française, mais tu parles aussi de ton côté zaïrois Ouais, et de toutes les marques de luxe c'est et de ça. ton kiff pour la mode. C'est ça, et ouais, après, comme un mec de quartier, comme tout le monde, qui kiffe, t'as quand même, qui kiffe son délire, et qui, quand il peut se le permettre, il peut se l'acheter, bah, ça fait kiffer. C'est juste ça, en fait. Et tu dis que tu laisses dépasser l'étiquette. Ouais, sans faire exprès, enfin, mais tu m'as dit, attends, mais tu vas pas enlever. Arrête. Tu cites Hermès. C'est cher, Hermès, hein? Ouais. Comment ça, vous revoir les prix, là? Ah ouais, Joe. Ah ouais, gros, on va prendre des trucs, là. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, ouais, Morceau lourd. dédié à Yves Saint Laurent. Lourd. Gucci. Lourd. Louis Vuitton. Ouais. Balenciaga. Tout en Gucci, putain, laisse tomber, mon frère. Tu parles même des tongs. Et même les tongs. Tu parles de Louboutin. Ouais. Ça fait quand même Ouais. une sacrée ardoise. Ouais, c'est ça. Après, tu connais. C'est le drip. Faut faire kiffer. Tu connais, faut faire kiffer, faut faire rêver. C'est ça. C'est ça. Après, tu connais. Y a pas que ça. C'est histoire de voir autre chose. T'as capté et de se sentir mieux, tu vois. C'est ça aussi. Les vêtements, c'est fait pour ça aussi. T'as vu? Les Karim mettent pas du XXL pour rien, frère. C'est pour se sentir à l'aise, t'as vu, à la base des bases des vêtements. C'est pour toi-même, pour ton mental, tu te sens mieux. Quand t'es bien habillé, tu te sens mieux. C'est prouvé scientifiquement, gros. T'as capté qu'un mec s'habille mieux, il est content. Quand il est bien habillé, il est content. Quel est son bête de survêt? Si ça t'aime bien, c'est ça que t'aimes bien, un bête de survêt Inter Milan, t'aimes bien, non? Quand il est neuf, tout fenu. Ouais, c'est ça. Donc c'est une étude scientifique. Étude scientifique. Ah, cherchez, vous allez voir. Selon une étude. Ah, c'est dans mon étude. Kofi Olomide, selon Kofi. Gros big Selon up. l'Institut Olomide. Yes, I.
parles également de séries, tu parles de Snowfall. Ouais. Tu dédicaces Franklin, ce personnage. Ouais, j'ai regardé jusqu'à la moitié. Ouais. Jusqu'à la moitié. Après, j'ai pas fini toute. T'as vu toute la saison et tout. C'est disponible sur MyCanal. Disponible sur T'as les MyCanal. Mais c'est. Ouais, j'ai les codes. C'est bon. J'ai mes codes. Une question que tout le monde se pose, c'est quoi les codes Canal? Mais lourd. Lourd. Voilà, c'est une bête de série. Franchement, lourd. Tu dis aussi un truc, tu dis comme Biggie Smalls, contrat d'artiste ou la rue. Ouais. Comme Biggie Smalls, c'est la même chose. La même chose. Pour toi, c'était ça ou rien en fait. Ouais, c'est deux issues, t'as vu. Sur une fin, quand t'as arrêté l'école, une fois que t'as dit stop, que tu veux faire de la musique, t'as deux issues. Soit tu vas au studio, soit tu vas dehors. Ou tu vas travailler. C'est la ligne, t'as vu, la ligne, elle est fine, tu vois. Quand t'as arrêté l'école, ça y est, c'est là que ça commence. C'est là que les problèmes, ils commencent un peu, t'as capté. C'est quand t'arrêtes l'école, en fait. C'est le passage, là, où tu dis, vas-y, je reprendrai l'année prochaine. T'as vu, dès que tu dis, je reprends l'année prochaine, ou vas-y, dans un an, t'inquiète, vas-y, plus tard. Et bah, ça y est, après, ça y est, t'as perdu le fil, ça y est. Deux issues, c'était aussi un titre de Kerry James. Ouais. Où il disait la mort ou la prison. Ouais. Entre quatre murs ou quatre planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras peut-être dès que tu sortiras sans ton feu. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras peut-être dès que tu sortiras sans ton feu. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. T'es prévenu, la rue ne t'offre que deux issues. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras peut-être dès que tu sortiras sans ton feu. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches. Il y a des frérots qui sont partis, tu vois. Et après, c'est pas forcément, tu vois, un truc de rue ou je sais pas quoi. Mais c'est comme ça, t'as capté. Et voilà, on est là encore, on est là, en esprit. Parce que tu parlais tout à l'heure des déceptions et des ruptures. Et on a l'impression que les ruptures amicales sont les choses les plus dures à surmonter, en fait. Bah, en fait, c'est tout un truc, t'as vu. Tu t'isoles aussi, tu vois. Et à la fin, sur une fin, tu t'isoles, tu vois. Et après, pour éviter d'être seul, après, tu vas être accompagné de quelqu'un, mais de quelqu'un, il faut que ce soit sûr aussi, t'as capté, pour faire un chemin. T'as capté ou pas? Est-ce que ça rend paranoïaque? Je te le dis dans le son, t'as capté? Après, t'as vu, la parano, elle a des degrés, t'as vu? Elle a des degrés. Ça veut dire qu'il faut essayer de minimiser le truc, t'as vu, en mode peace, il n'y a rien en vrai. Sur une fin, il n'y a rien. T'as vu, on est là, peace, on vit, on est là. On kiffe, on travaille avec ce qu'on kiffe. C'est-à-dire, c'est kiffant, t'as vu, sur une fin, quand on réalise bien le truc et tout. Parce qu'on ne peut pas se dire tout le temps c'est mauvais, je suis tout seul, gaga. Tu vois ce que je veux dire? Piche, on est là, on a l'esprit. Sky Priority, on en parle? Sky Priority. Quand est-ce que tu as découvert la Sky Priority? C'était à l'ancien, quand on a débuté les showcases, les premiers showcases, première classe et tout. Première classe, et t'as vu Sky Priority, c'est surtout le fait d'avoir accès, t'as vu, rapidement. Au monde entier? Au monde entier, t'as vu Sky Priority, c'est quand t'as les tickets Sky Priority, t'es quelqu'un d'autre. T'as capté, tu fais pas la queue, t'es là. T'as vu la queue, elle est longue, Sarah. Oh, voilà, violent. Je suis arrivé en retard et je suis tout devant. Guernan, laisse tomber. En plus, quand t'arrives, il y a du champ offert, de la graillance, des trucs, nanana. Mais t'es fou, ils te mettent yes et ils te parlent bien en plus. Ah, la chance, c'est beau. T'as peur. Tu parles des pays que t'as traversés. Il y a l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, Las Vegas. Tu dis que maintenant, c'est El Arifi qui t'invite au PSG. C'est vrai, ça? C'est vrai, ça? Tu m'as vu au parc? Je sais pas, je regarde pas le foot. Ah, il y a des photos qui tournent. Hein. Ça va au parc, hein. Ça va au parc, hein. Pisse, on a nos places. Tu kiffes? En tout cas, j'avais mon nom sur le siège. Ah ouais? Ah, c'était lourd. Il y a la petite couette. Ça, c'est une consécration pour toi? Ouais, c'est lourd. C'est lourd, ça fait plaisir, ça fait kiffer. Ça fait kiffer. C'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse d'avoir le all access, t'as vu? T'as vu, des fois, tu rentres dans un endroit, par exemple, l'autre, il va te parler un peu bizarrement, dès qu'il va savoir truc. En fait, il te parle bien, tu dis, ah ouais, en fait, c'est ça, quand même. Ah ouais, je serais pas connu, ouais, on m'aurait parlé bizarre, t'as capté? Lui, il m'aurait parlé bizarrement, en fait, il m'aurait traité comme ça, t'as capté? Sans faire exprès. Et après, quand il se rend compte, il est en mode, ah, ça va, ouais, ça se vit. Mais vas-y, je t'ai vu, je t'ai cramé la première fois, arrête. Tu m'y tenais. Ouais. Ça serait quelqu'un de client normal, tu leur aurais parlé bizarre. Donc tu sens quand même ce truc-là encore? Ouais, tu sens quand même l'échange. Après, t'as vu, il y a des gens, ils ont du respect. Ça veut dire qu'ils respectent tout le monde et t'as vu, ils sont comme ça, tu vois.
Et il y en a, t'as vu, ils font un peu de survie, t'as capté? Ça tient à quoi? Ça tient à l'éducation? Ouais, ça tient à l'éducation, hein, ça tient à qui t'es, tu vois. T'as quel genre de principe, t'as vu? Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Et tu sais pas qui devient quoi dans le futur. T'as capté? Ça veut dire, respecte tout le monde. Ça se trouve, c'est lui, il va tamponner un truc pour ton fils plus tard. T'as capté? Il t'a vu en mode, ah non, t'as fait un truc chelou à l'époque. Ouais, je tamponne rien du tout, frère. Alors que si t'avais respecté, t'as vu, la chaîne, elle peut s'inverser, t'as capté? Ça s'applique aussi à toi, à ton ascension. Ouais, carrément. Carrément. Ça respecte tout le monde. T'as pas vu, je suis venu, j'ai dit bonjour à tout le monde ici. T'as capté? Je regarde tout le monde, j'essaie de voir qui. Est-ce que je vais rentrer chez moi? T'as capté? Il y a des gens qui m'ont vu pour la première fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est le respect, c'est ça. Donc c'est quelque chose que t'ont transmis tes parents. Ouais, c'est ça. J'ai grandi comme ça. Même nous, entre nous, on a grandi comme ça. C'est les valeurs. Même un mec de cité, un vrai mec de cité, il sait très bien. Ça respecte tout le monde. T'as vu, ça crache sur personne. Peace. On est d'accord avec cette mentalité. On est d'accord. Clique. Moi, j'aime vraiment ce morceau Sky Priority. Il me parle. Hein. Ouais. Tu dis, on rachète tout comme Tesla. Ouais. C'est un modèle pour toi, Elon Musk? Tesla. Mais tu les as vus, là? Sur Paname, tu les as vus comment ils sont méchants? Même dans le monde, tu les as vus comment ils sont méchants? T'as capté? Il y a beaucoup de Tesla, là, ça arrive fort, t'as capté? C'était plus ça la métaphore, tu vois? On rachète tout comme tes ES, là, en mode, ils sont partout, les mecs. Ils sont dans les caisses, tu les vois partout, tu croises des Tesla partout. En plus, ils rachètent les Nemo, ils rachètent les trucs. Ils sont là, ils sont à fond dans Dans l'espace? Ils proposent des trucs pour aller dans l'espace, des projets pour aller dans l'espace. Laisse tomber, c'est trop. Ils sont partout, les mecs. Là, ils préparent un téléphone connecté à tes neurones. Ah ouais, carrément, j'étais pas au courant. Ouais. Un téléphone connecté aux neurones. Ah ouais, c'est quoi le concept, en fait? Il y a des entrepreneurs que tu prends comme modèle. Des entrepreneurs que je prends. Moi, en fait, C'est ça le sujet de l'album. Justement, parce qu'en fait, moi, je prends pas en modèle. J'essaye de faire ma propre, t'as vu, vision de l'entreprise. C'est pas un mec. Lui, il a sa vision de l'entreprise. Et tous les mecs qui charbonnent et qui créent leur entreprise, ils réfléchissent pas pareil. Tu vois, ils ont pas la même façon d'opérer. Et chaque mec qui contrôle son business, il n'a pas la même façon d'opérer, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'essaie de me construire moi et de montrer à quelqu'un comment on dirige. C'est mieux. Donc toi, c'est entreprise familiale, Voilà. de petite taille, De petite taille. avec des grands projets. Ouais, de petite taille, une petite PME. C'est ça. Je te souhaite que ça marche, Inch'Allah. Fort. Il y a cette expression que, quand tu dis rap de blessé de guerre, Ouais, rap de blessé de guerre. C'est-à-dire, en gros, c'est le rap d'un mec qui a souffert, t'as capté? C'est le rap des blessés d'après-guerre. Tu vois, c'est quoi les blessés d'après-guerre? Ouais, C'est ouais. comme les moignons, là, les trucs, les tableaux et tout. Comme Garnica. Tes tableaux, ils ont les jambes coupées, tu sens que non, ils sont en pétard. Voilà, c'est du rap de mec en pétard. on t'a fait des dingueries? Des dingueries. On a fait trop, frère. Ah ouais, poteau. Et t'inquiète même pas, ils savent, y a rien. Peace. T'as capté? Stan. Et comment, à chaque fois, t'as su t'échapper des bourbiers? Déjà, j'agis avec des gens qui m'aiment, tu vois. Et je m'en sors avec des gens qui m'aiment vraiment, t'as vu, c'est tout. C'est comme ça, en fait. Parce qu'au final, tu vas chercher, et il y a beaucoup de gens qui t'aiment, t'as vu, au final, sur une fin gain. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi, tu vois. C'est eux qui vont te porter, c'est eux qui vont te relever. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut faire un travail sur soi pour réaliser ça. C'est Ouais. c'est Bah une parce que longue t'as vu, d'auberge. tu peux rentrer dans une mauvaise bulle. Exactement. De se dire, personne n'est avec moi. Or qu'il y a des gens qui sont réellement avec toi. Et de Il y se a des concentrer vrais. sur eux. Il reste encore des vrais. Pourquoi est-ce que dans nos têtes, quand tu peux avoir je sais pas, plein de commentaires positifs, tu vas bloquer sur le truc pété? Parce que tu crois que tout le monde va kiffer ton truc, ton délire. C'est pas tout le monde qui kiffe. Et c'est pas tout le monde qui kiffe quitter, t'as vu. C'est comme ça, c'est malheureux, c'est comme ça. Tu vois, tu peux pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas t'aimer. Toi, t'as réussi à te blinder là-dessus. Ouais, bah oui. J'avance avec un petit groupe de gens, on se sait. T'as vu, on a grandi ensemble, on se sait. Jusqu'aujourd'hui, on est là, et j'ai les mêmes amis en vrai. J'ai pas changé. Je traîne avec les mêmes amis, je tourne avec les mêmes amis, j'ouvre des boîtes avec les mêmes amis. T'as capté, on est là en fait, en vrai. Et surtout, il y a un vécu en commun. Il y a un vécu en commun, donc on se sait. C'est ça que quand je dis Ouais, on se sait. bah ouais. En fait, on n'a pas besoin de trop en dire que on s'est vu grandir. T'as vu, et on se sait si on est vrai ou pas, si t'es vrai avec moi, on se sait. Quand t'as grandi, il y a eu en 2005 la mort de Zied Ebouna. Ouais, T'en carrément. parles. Carrément. Tu dis, je me rappelle de Zied, je me rappelle de Bouna. Carrément.
c'est quasiment ta génération. Ouais. Et moi, à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir comme vision, les gens qui avaient leur âge, quand ils vont grandir? Bah, il y en a en fait qui n'étaient pas forcément branchés, donc on ratait un peu les épisodes. Mais après, c'était chaud. C'était chaud, t'as capté? Moi, quand je le dis, c'est juste un rappel. C'est un rappel. Rappelle-toi qu'il y avait un moment où ça a pété quand même. Allez, souviens-toi que là, on est calme. Les cités sont très calmes, tout le monde est très calme et très zen. Mais rappelle-toi. Comment ça va ton anxiété maintenant? Comment ça va? Parce que t'en ça parles va aussi de très ton bien. anxiété. Ça va très bien, Ouais. t'as vu, j'essaie de calmer ça. On est là, speech, comme un mec qui gère sa vie. T'as vu, tout le monde a ses coups de, t'as vu, de bonheur, joie, malheur, tu vois, t'as plein de choses, tu vois, c'est ça. Quand tu dis je vole Tu plus gères. dans les bazars, c'est fort d'avouer un truc comme ça. Tu te rappelles des bazars? Bah, Le bazar, il y avait tout. Il y avait tout. Laisse tomber, il y a du four micro-ondes jusqu'à le ventilo, t'as celui-là. Chut. Ah ouais, laisse tomber. T'avais Le des- bazar, c'était la bonne époque aussi. T'avais des techniques? Technique, oh, c'est eux, c'est les Incous, t'as les Incous. Ouais, arrêtez les gars. Putain, à l'époque, on était des ouf quand même. T'as capté? Et vas-y, c'était des trucs de gamins, t'as vu, on rigolait bien. Non, en fait, on se souciait de rien, t'as vu. En vrai, il n'y avait pas, tu vois, tout ça. Tu vois, c'était les autres époques, tu vois. C'est ça. Tu dis souvent, depuis que je te connais, tu dis maintenant le monde il a changé, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Tu dis c'est un truc qui est en train de disparaître. Ouais, un peu, hein. Tu le vois, non? Ouais. Tu vois que les générations d'après, elles veulent être des boss, frère. Elles veulent être des boss. Ils veulent être auto-entrepreneurs. Tu le vois bien, tu as vu que ça évolue à mort. Les gens, ils créent leur structure. Ils veulent, tu vois, ils veulent tout faire tout seuls. Ils sont en mode, tu vois, ils veulent gérer leurs choses. Tu as capté? Et ça, c'est réel. Tu as vu, c'est même pas ça. Les petits, là, ils veulent gérer leurs choses. Ils veulent plus travailler normalement, être dans la structure normale et voilà, rentrer dans un délire, tu vois, dans une routine. Il y a un endroit dont tu parles beaucoup aussi, c'est ce fameux hôtel près des Champs-Élysées. Il y en a plein. On a l'impression que c'est par là qu'on peut te croiser, quoi. Il y en T'aimes a bien plein. la vie de palace? Ah, c'est mieux. C'est mieux, non? C'est gang. C'est gang de dormir dans des ténèbres de ouf. C'est gang. Là, c'est les bons coins. Les bons coins, il y a un peu de problème. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans les palaces? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans les palaces? Le lit. La literie. Babax. Parce que tu dis, tu vas dans des endroits où la chambre elle est à 3 000 € la nuit. Ah ouais, attends, moi, je veux me faire. Ah ouais. Ça veut me faire. Non, c'est ça. Donc, Le lit. la literie. Ouais, Pas la c'est- nourriture, Ouais, ça dépend. le room service. Ça dépend, des fois, il y a des room service éclatés, frère. Arrêtez. Des trucs éclatés. Ah ouais, comme il dit, Pelka, je suis plus Tamara que caviar, t'as capté? En vrai de Ouais. vrai. Mais il y a un Je moment vais te où, faire- dans l'album, tu parles d'un endroit de ouf et Ouais. tu dis, vas-y, ramène ton panini. Même le resto est étoilé. Je te laisse finir ton panini. C'est ça. Tu parles dans le morceau Vérité du charme du ghetto. Ouais. C'est quoi le style de femme qui te plaît? Le style de femme. Les qualités. Les qualités. Parce que tu en parles dans le morceau Aïcha. Ouais, c'est l'intelligence. C'est être digne, propre, carré. Et savoir avoir l'esprit famille. Et être respectueuse, t'as vu? Et t'as vu gérer les situations de malheur. Surtout. C'est ça les femmes fortes. Celles qui gèrent les problèmes. Les lionnes. T'en connais dans la vie? Ma daronne, c'est une lionne. J'ai des sœurettes. J'ai des sœurettes, c'est des lionnes. Et il y a des sœurs du ghetto, c'est des lionnes de ouf. T'as capté? S'il y a un problème, t'inquiète même pas. Ça gère en secret. On est là. C'était Et est-ce que toi, tu t'appliques la même rigueur envers une femme? être un lion, ouais, toujours. C'est ça. C'est ça le concept. C'est comme ça qu'on règne dans la jungle. Eh ouais. Le lion n'est jamais sans sa lionne. Toujours une lionne à tes côtes, les enfants sur la scène. On gère la jungle. La vraie jungle, c'est ton monde de maintenant ou celui d'avant? La jungle, c'est la vie active. C'est là que tu rentres dans la vie, la vraie vie. Et après, c'est la vie active. Et après ça, c'est la vie de famille. C'est ça, la jungle. Tu parles du vice des loups et du vice des moutons. Souhaitez-vous vous rafraîchir? La vie, c'est un truc de loup et de mouton. Tu penses que les loups, ils parlent de dignité? Les loups, ils parlent de ce qu'ils vont bouffer. Et ce qu'ils bouffent, c'est du mouton. Il y a que les moutons qui sont là. On est bien dignes, hein, bande de bouffons.
Est-ce que la vie, c'est un truc de loup et de mouton? Ouais, carrément. C'est un truc de dominateur et de dominé. C'est ça. C'est ça. Et les deux, ils ont du vice, t'as capté, parce que le dominateur, il est mauvais, il fait le mauvais. Et toi, comme t'es un mouton, que tu suis le groupe, t'as peur du dominateur. Mais si tu montres au dominateur que t'es chaud de ouf, le dominateur, ouais, il te prend tes coups. Il te prend tes coups, il dit non, il est trop chaud le poteau. T'as capté? C'est pas un mouton comme ça. Il a compris que j'étais un mauvais, t'as capté? C'est comme ça. C'est ça aussi le vice des loups et celui des moutons. Tu vois, et celui des moutons, c'est de suivre, tu vois, un vice de suivre. Et un mouton, il suit, tu vois, il est là, il suit le groupe. On lui dit ça, il fait ça, il fait ça, tout il fait. C'est un mouton. Et l'autre, il est mauvais, ça veut dire, il dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ci. Et est-ce que ça existe un bon loup? Un gentil loup, c'est un mec qui apprend au mouton à devenir un loup, frère. Voilà. C'est ça, un bon loup. Voilà. Lui, c'est un bon, lui. Ouais, lui, c'est un bon, lui. Il donne tous les codes. Toi, t'es quoi? T'es un bon loup ou un mauvais loup? T'as pas vu, je te donne les codes de Peter Schiller, Sten. Aïe, aïe, aïe. Tu parles de plein de trucs de luxe, de machin et tout, mais on a l'impression que le truc que tu kiffes le plus, c'est la crêpe Nutella banane. Crêpe Nutella banane, ça c'était à l'époque, ça. Ça c'était à l'époque quand tu démarrais là sur le finguin. Ouais, juste là, à Bastille, là. Ah, Bastille, les méchantes. Hein. Dans le coin, là, à côté de la Teumont. Ah, celle-là, elle est trop méchante. Il y avait pas qu'à toi à l'époque, les frapper ça de ouf. Dédicace à Fata. Aïe, 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 aïe. Laisse tomber. T'as croisé 4 regards, 10 regards, tu t'en bref. T'es à côté de la Teumont, en même temps, t'as ta crêpe, en même dans l'autre. Laisse tomber, laisse tomber. Avec des crêpes impossibles. Des crêpes impossibles, balèze. Fromage. Laisse tomber, t'as tout mis dedans. Cordon bleu steak, nuggets, t'as tout mis dans la pecrée. Ah, il n'y avait rien, c'était bien déjà. Les virées nocturnes sur Paname, déjà, c'était lourd déjà à l'époque. T'as capté. Quand tu démarrais sur Paname, déjà, ça faisait kiffer, tu vois. Tu changes de mood, tu vois, c'est plus les Banks, c'est beau. L'avenue des Champs, c'est beau gosse. T'as vu? Ça change, ça fait du bien. T'as vu? Même faire une petite sortie, ça fait du bien. Ça te fait encore rêver, Paris? Paris, ouais, ça fait toujours rêver. Ça fait toujours rêver, tu vois. Mais voilà. Est-ce que tu parles de bouché, hein. Ouais, c'est bouché. Hein. Ah, faut revoir les coins, hein. C'est trop bouché. Hein. Et en plus, il y a des bus qui te percutent. On prend trop de temps, frère, à faire les destinations. Avec que du 1 heure, là, en ce moment. Là. Dédicace à Nidalgo. Hein. Ah, Nidalgo, là, faut changer les coins. Hein. Trop de travaux. Ah ouais. Tu parles de la vie de rêve, tu cites un moment extrait de Scarface. C'était quoi pour toi la vie de rêve? Est-ce que c'est celle que tu vis maintenant? La vie de rêve? Ouais, carrément. Je crois, hein. C'est ça, je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est ça. Pourquoi tu sais pas? Ouais, je sais pas si t'as vu, je pense pas que c'est ça, tu vois, c'est pas terminé. Et il y a plein de choses que j'ai pas faites aussi, que je dois vivre. Des enfants? Non, on est là. T'as envie d'une vie de famille, en fait? Bah ouais, c'est la continuité. T'as vu, j'arrive dans l'âge, t'as capté 26 ans, tranquille, ça va arriver. Ça va arriver, Sted. Tu vas voir mon petit, là, il court comme ça. Putain. Je te le souhaite. Il faut. Tu te rends compte qu'à 26 ans, t'as pété tous les records? Ça fait plaisir, ça fait kiffer. Tu te vois prendre ta retraite un jour ou tu te dis là, c'est parti pour longtemps? Parce que quand tu cites Aznavour, Aznavour, il a chanté jusqu'à son dernier souffle. Ouais. Et jusqu'à son dernier souffle, il était curieux de tout ce qui se passait. James, c'est Charles Aznavour. J'ai appris que tu aimais bien mes chansons et moi, d'un autre côté, le sport que tu pratiques est un des sports que je préfère. Parce que je ne suis pas très sportif à part ça. Après, c'est ça. Après, je chanterai toujours par passion. Une passion, ça s'enlève pas, tu vois. Même les mecs qui disent arrête, ils chantent en scred. Ils chantent en scred. Ils peuvent pas nous mitonner. Tu peux pas couper comme ça. T'aimais trop le son. Comment t'en es arrivé là? Tu vois? Comment t'en arrives à rapper déjà avant? C'est que t'aimais trop le son, carrément. T'as pris ton courage pour aller rapper. Tu sais, il y en a combien qui rappent en secret? T'as capté qu'ils rappent, ils écrivent leur face, ils disent ah, un jour, tu vois, c'est quoi pas? Mais quand t'as le courage, tu prends la caméra, tu fais le clip, tout ça, t'es là, devant tout le monde, tout. Déjà que c'est que tu kiffais de ouf. Ça veut dire après, ça s'arrête jamais, tu vois. Tu continues, les années continuent, et ta passion, elle est là, elle reste. Mais t'as vu, si t'es occupé à faire autre chose qui te ramène, t'as vu ton pain, bah forcément, t'as vu, tu le mets de côté. Tu fais ça le dimanche. Mais c'est quand même fou de se dire que t'as 26 ans. Je te jure, c'est... Parce qu'en fait, comme t'es là depuis 1000 ans... Ça fait longtemps que je rappe que sur la scène. Bon, ça fait faire quoi? 5 ans que les gens qu'ils écoutent Nino un peu. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Je suis un voyou de la tête, qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes.
moi tu mets. Avant ça, on rappelle déjà aussi. J'appelle la gloire, elle rappelle pas. Pourquoi elle fait ça? Il est minuit 23, mon équipe est bloquée en bas. Tire sur le joint, c'est l'allerga. Il est minuit 23 et mon équipe est bloquée en bas. On a beaucoup rappé, t'as capté, beaucoup de studios. En fait, les gens ne voyaient pas, mais on a fait trop de sons, t'as capté. Plus les featuring, plus ça, plus ci. Capté, ça veut dire, là, j'arrive à un délire où j'ai envie de créer d'autres choses, tu vois. Surtout la création, tu vois. Tu vois, en fait, il y a des choses, tu vois, j'ai pas envie de t'en parler comme ça, t'as vu, parce que c'est pas encore bien ficelé, tu vois. Mais on crée, t'as vu, on crée. Bah, on pense au cinéma. On essaye. Pourquoi pas? Si on arrive à travailler, si c'est bien fait aussi. Je suis pas arrivé dans le cinéma en mode éclaté, j'ai fait mon truc, mec du cinéma, non. Si on fait un truc, on fait un vrai truc, un vrai concept, tu vois, une vraie série, un vrai truc, ouais, ça, pourquoi pas, mais sinon, tu vois. T'as commencé à penser à l'écriture? Ouais, on voulait faire un délire de film un peu nanana, mais en fait, ça prend du temps. Et si je prends tout ce temps-là, c'est vous-même. Est-ce que vous allez attendre le temps que je fasse le film? Parce que ça va prendre du temps. 3 ans au moins. Ouais, c'est 3 ans. On va faire un film d'Américains. T'as capté? C'est-à-dire, c'est ça que je me demande aussi. T'as vu, attendre, faire ça, faire ci. Mais ouais, avec le temps, tranquille. Et la différence entre les enchaînements de tout ce que tu as fait avant cet album, c'est que là, ça ressemble, après il y a eu le Covid qui a forcé les choses, Ouais. à la première fois que tu as pris une pause dans ta vie. Ouais, carrément. Là, j'étais reposé, t'as capté? Là, c'est pour ça que j'ai pu le faire solo. J'étais tout seul tout le temps, tu vois, quasiment solo tout le temps. Après, il y a les potes, ils sont là, t'as capté? Ils passent me voir, on est là. Mais la plupart du temps, t'as vu, ça tourne, on est là. Et donc, la plupart du temps, j'ai écrit les trucs solo, tu vois, quand j'étais tout seul ou dans des moments de solitude. C'est pour ça que, t'as vu, j'avais le temps d'écrire, j'étais serein. T'as besoin d'une hygiène mentale, toi? De dire, Ouais. je prends du temps pour moi? Bah oui, il faut. Il y avait mon ami Djadja qui a dit, j'ai besoin de beaucoup de millions d'euros, mais il me faut la paix pour être serein, t'as capté? Pour gérer, tu vas pas faire 1 million d'euros désordonné, ton cerveau, il est à 4000, laisse tomber, t'arrives même pas à gérer, t'as capté, c'est mort. C'est-à-dire, il faut être calme. Il faut être zen pour pouvoir gérer. Et c'est quoi tes moments de détente à toi? À quoi ils ressemblent? Mais il ressemble à rien. Chez moi, je mets la télé, t'as capté, je regarde un peu les disques, je dis, ah ouais, non, voilà, lourd. Moi, c'est pareil sur les disques. Ah ouais, Je lourd. sors pas de chez moi. Oh, bah c'est pareil. Tant que t'as un chez toi déjà. Exactement. Tant que tu payes chez toi déjà, crois-moi, t'es le second. Quand t'as chez toi, t'es le boss de ouf. Ah ouais, poteau. C'est ça qui te rend de bonne humeur. C'est ça, carrément. T'as capté, c'est que c'est autre chose, tu vois. Quand tu t'attends à rien, c'est les surprises qui rendent heureux, tu vois. Tu te dis, ah ouais, quand même. À l'époque, je disais, ah ouais, lui, je veux devenir rappeur comme lui, il faut que je devienne rappeur comme lui. T'as capté ou pas? Et au final, bah vas-y, t'es dans le même cours, dans le même délire, dans le même truc. T'es pareil. Et aujourd'hui que tu as dépassé ce que tu admirais, comment tu te sens? Je sais pas, moi. Je sais pas, hein. Je suis là. Parce que là, les faits, ils sont là. T'as battu un record. On profite, hein. On profite. On essaie de monter, et voilà. On va pas aller jusqu'au soleil. Hein. Il y a un plafond quand même. Ouais. Il y a un plafond, frère, quand on est là. Hein. Une fois qu'on a bâti, on peut se retirer et il y a d'autres gens qui prennent la place et ça va ainsi de suite. Et il y a des petits qui vont arriver énervés et ça, et vas-y. C'est comme ça, c'est le cycle. Tu dis que t'es un voyou avec un minimum de galanterie. Bah quand même. C'est quoi le minimum de galanterie? C'est quoi les... Je viens de dormir déjà sur les champs déjà, je suis un loup déjà, je suis un bon déjà, de ouf. De ouf. C'est comment? Il y a le room service, ça c'est comment? Ça se passe comment? Ah ouais, j'ai dit, bah, je suis un bavon, arrête ça. Putain. Un galant, quoi. Il faut. T'es un peu un mec à l'ancienne, en vrai. Il faut. Ouais. On a des sœurs quand même. On aimerait bien garder des mecs galants quand même. Ouais, galants, un minimum. Tu parles aussi de la gastronomie, tu dis que tu travailles ton palais. Ouais, grosse dédicace. Voilà, Versailles. Il y a le pansement là, il est vénère, vous inquiétez même pas. C'est quoi les trucs que t'as découvert que t'aimes qu'il faut absolument te mettre dans un plat? Avec Xavier Pansement. Avec le chef Pansement. Chef Pansement, voilà. Il est là, il est à Versailles, il est méchant, frère. Ouais. Il est méchant. C'est un domaine dans lequel tu te vois investir? La restauration, parce que je me suis déjà investi dans la restauration, c'est dur, frère. Ouais. Capter les stocks, gérer les trucs, gérer la caisse, ça. Gros, tranquille. C'est un métier. Après, avec le temps, il y a de la restauration. T'as capté toujours de la restauration, mais vas-y, peace. Mais tu parles encore de ta paranoïa quand t'évoques les meufs?
Tu dis que je suis un peu paranoïaque, à peine je l'ai quitté, que tu pars dans la nuit. Ouais, t'es jamais parti dans la nuit? Je suis déjà. Va te suivre, va te Je suis suivre. jamais arrivé dans la nuit. Va te moi. suivre, quand tu peux plus fuir la guerre, etc. Je suis T'es jamais. obligé d'aller en bas pour canaliser les choses. Regarde, peut-être tu vas remonter après. Peace. Là, t'es obligé. Il y a des moments comme ça, tu connais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la conception globale de l'album, Ouais. musicale. C'est-à-dire que depuis ta précédente sortie, quand tu penses un nouvel album de Ninho, les enjeux sont pas les mêmes. Mm. Est-ce que toi, quand tu choisis musicalement la couleur, tu regardes ce qui se fait ailleurs ou tu t'enfermes? Non, je regarde ce qui se fait. Ouais. À mort. Il y a même des petits qui savent pas, t'as vu que, par exemple, que je regarde tout, gros. Je regarde tout, t'as vu, tout ce qui arrive, tout ce qui... Tout. Là, on regarde, t'as vu, et des fois on kiffe, gros. Il y a des petits peu, ils sont énervés. Moi, je savais que c'était énervé depuis, t'as capté? Et j'écoutais leur son déjà, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est comme ça. J'ai toujours écouté les gens qui arrivent, tu vois, les Demolition, les ça, les ci. Je regarde, tu vois, on sait jamais, peut-être tu tombes sur un... Oh, chaud. Voilà, chaud. T'as capté? Les bails de Ziak, tout ça, t'as capté quand il est arrivé et tout, ah, tu es en mode non. Ziak, ça t'a mis la pression? Ouais, non, Ziak, il est méchant. Ziak, il est méchant. Tout le monde sait qu'il est méchant. Regarde, il a vendu son CD, paf, 8000, tac. Il t'a annoncé un zénith, là, tac, tac. Non, c'est méchant. Parlons peu, pardon maman, pardon Dieu. Ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de faire ni de baveux. La jalousie, ça rend miséreux. Chat défile les hommes pieux. Glock, Akimbo, j'en ai deux. Glock, Akimbo, j'en ai deux. Tout le monde sait que c'est méchant. Ça écoute quand même. Après, t'as capté, c'est la musique. On écoute la musique, tu vois. Et voilà, il y en a plein d'autres, t'as vu. Il y en a plein d'autres. Tu bosserais avec Ziak? Oh, je sais pas, à voir, t'as vu, à voir, plus tard. Tranquille, on est là. Là, Quand tu je te vas- dis ça, c'est des exemples. T'as Ouais. vu, c'est des exemples de mecs, par exemple, qu'on écoutait à l'époque. Tu vois, qu'on écoutait à une époque, on disait, à l'époque, il avait fait un son déjà, nous, on était déjà dedans. Déjà en mode, on écoutait tout. T'as capté? Pour te dire que t'as vu, ça suit la tendance, tu vois. Comment est-ce que tu choisis tes prods? Comment je choisis mes Maintenant prods? que tu sais qu'elles vont être surexposées. C'est toujours aussi simple? Simple, hein. Je me prends même pas la tête. On voit même un petit jeune, il me passe une clé, ou chez App, ou il est là. J'écoute, c'est lourd, ouah, lourd. Et je cherche même pas à comprendre t'es qui, comment t'as fait. Juste dis-moi pas que t'as copié, comme Caramello, et on en tire. D'ailleurs, on est obligé d'enlever le son. Mais t'as des trucs à masse, je prends tout. Ça, c'était Ouais. un bourbier, ça. C'était un bourbier de ouf. Parce qu'en fait, tu as touché une production Ouais. qui Pas. n'était voilà. pas Éclairé, clairée, quoi. ouais, voilà. Et les notes et tout, c'était pas. T'appelais les mêmes qu'un son, tac, tac. Les mecs, c'était un peu en mode. Faut payer l'amende, tu vois, pour pouvoir avoir les droits. Et après, les mecs, c'est des mecs à l'étranger, c'est une galère. Ça veut dire, j'ai plus le droit de le faire en concert, j'ai plus le droit de le faire nulle part. Et vas-y, c'est comme ça, en fait. Sur quel genre d'instru, maintenant, tu te sens le plus à l'aise, toi? Le plus à l'aise, tout. Ouais. Hein. Tout? Tout. Tout, et après, si on peut tester d'autres, tu vois, d'autres trucs à la suite, tu vois, il y a des sons nigériens qui arrivent pas mal, des Omalais, tout ça, t'as capté? Understand, là, tout ça, là. Everything I do, I under 50 under. Me wanna be under 50 understand. That's the way you do me, yeah. Parce que ces prods qui arrivent maintenant du Nigeria, Ouais, elles mélangent musique africaine, musique électronique. tout. Il y a un truc, mais qui est encore nouveau. Ça donne envie de danser direct. Ouais, T'as vu, c'est des sons, et c'est des sons qui apaise, ouais. qui apaisent, ils te font redescendre un peu, t'as capté? C'est pas tout le temps du ah, tu vois ce que je veux dire? Et qui ont cette mélancolie aussi. Ils ont cette mélancolie, t'as vu. Et c'est là où je pourrais me diriger, tu vois. Au final, tu vois, dans le prochain, tu vois, pourquoi pas, tu vois, m'exporter, tu vois, à l'international, tu vois, aller faire des sons, t'as vu, un peu partout, t'as vu, enregistrer là-bas au Nigeria, enregistrer là-bas, enregistrer au Brésil avec des Brésiliens qui découpent ça, en fait, t'as vu, des petites... T'as vu, un prochain album, là, franchement, ça serait cool, t'as vu. Parce que ta force à On toi, passe à autre chose. c'est la mélodie. Ouais. Et la mélodie, c'est universel. T'as capté, ça veut dire que, voilà, ma voix peut coller avec beaucoup de voix étrangères. Et en plus, on n'a jamais fait de feat, gros featuring, tu vois, américain. On n'a jamais fait de featuring nigérien. On en avait fait un brésilien avec Anita, Ouais. mais qui n'est pas sorti. Et voilà. T'as envie de faire le tour du monde. Il faut. T'as vu, on a tourné, on a fait l'Italie, on a fait un truc avec Capo Plaza qui a pas mal marché.
T'as capté en Italie et tout. Ça a pris une bonne force en Suisse, en Belgique, en France, Guadeloupe. T'as vu toutes les. Ça écoute, Martinique, tout le monde, Réunion. C'est-à-dire là, gros, faut passer de la Réunion au Brésil, frère. Obligé. Tu penses que maintenant, ça y est, ils sont prêts à ce que la langue française, elle sonne, en fait? Ouais, là, ils écoutent. Ils tendent l'oreille. C'est pas encore big de ouf, mais ils tendent l'oreille quand même. Et il y a des mélodies que t'as vu, ils aiment bien quand même. On est dans les coins, comme jamais. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les artistes qui font rayonner la France, Ouais. la nouvelle French Touch, c'est Aya Nakamura, c'est toi. T'as compris. T'arrives dans des pays, tac, t'entends Aya Nakamura, paf, t'es en mode, ah ouais, non, carrément, c'est connu jusqu'à là, non, c'est méchant. T'as capté? Bah voilà, c'est lourd. Tu vois, c'est lourd, ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Mais ça te fait quoi de savoir que pour quelqu'un qui habite je sais pas où dans le monde, un Français, c'est quelqu'un qui te ressemble à toi? Bah. C'est toi qui l'entends en français. Ouais, mais des fois, t'as vu, sans faire exprès, il va passer à côté, t'as vu, mais c'est ça. En fait, faut essayer t'as vu, de l'imposer. Il faut aller, en fait, pour l'imposer, il faut qu'on fasse des sons, t'as vu, lourds. Tu vois, des sons lourds, comme la Crime French Montana, gros. T'as capté? Même les carrés, t'inquiète pas, ils écoutent, ils sont dans le délire, et non, ouais, c'est méchant, gros. T'as capté? Et le truc en club, il tourne à fond, frère. T'as capté? À l'époque, là, il tournait à fond dans la caisse. C'est-à-dire, il y a des trucs. C'est comme ça, il faut faire du gros son avec eux et leur montrer que t'as nous aussi, on est méchants dans nos mélodies, dans nos flows, dans nos bails. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est. Parce que les pays que tu as cités, c'est le Nigeria, c'est le Brésil. Et j'ai l'impression que ça t'intéresse plus que les États-Unis. Bah, parce que les États-Unis, c'est big quand même. T'as capté? C'est big et ils ont trop d'artistes. Ça veut dire, pour qu'ils kiffent ta vibe, il faut vraiment que ce soit un truc phénoménal. T'as capté? Un ovni. Et l'ovni, pour toucher tout le monde aux States, c'est big. C'est big quand même. Tu peux toucher un petit peu une petite communauté, une petite ville là, mais pas tout le monde. Parce que Burna Boy nous disait qu'il préférait faire un feat avec Angélique Kidjo, avec Youssou N'Dour, parce que c'est des vraies audiences mondiales, plutôt que de se prendre la tête avec le système américain ou... C'est relou. Et les gens, t'as vu, si un carré qui a du cœur un peu, t'as vu, ça va encore. Tu vois, qui est là, qui prend son temps, tu vois, qui pour produire le truc et tout, il prend son temps. Et pour le clip, il prend son temps, il t'allume pas trop sur des trucs. T'as vu, c'est en mode bien, bonne entente, bien. Mais sinon, comme ça, là, tu fais allumer, frère, t'es en train de payer des trucs de ouf, t'as capté ou pas? Comme il disait Niska, les mecs, ils respectent pas, gros. On est là, on met des sacs d'oseille, ils nous prennent pour t'as capté, des pantins qui mettent des sacs d'oseille, c'est relou. Parce qu'ils demandent de l'argent pour le voyage. C'est relou. Pour poser sur le morceau. C'est dur, c'est dur. Ouais, pour être dans le clip. C'est dur. Mais Cardi B, t'as vu, à la base des bases, quand on allait faire Chiffon, on allait faire un album, on avait invité Cardi B à la base. C'est-à-dire qu'on on les a contactés en mode c'est comment la connexion, on peut la faire et tout. Et eux, ils étaient en mode OP. T'as vu, et chanter Cardi B, c'est la caille comme nous, t'as capté. Il n'y a pas d'esprit de je sais pas quoi. Vas-y, on s'entend bien, c'est bon, t'as capté. Piste. On est là, on fait du son. Et vas-y, elle a été ouverte. Après, t'as vu, elle est tombée dans ces trucs, tu vois, elle est tombée enceinte et tout. Après, voilà, on a coupé un peu les trucs, et voilà. Mais pour le futur, t'as vu, c'est des trucs comme ça, t'as vu. Ce sera lourd, violent. La cahier, comme tu dis, c'est un langage universel aussi? C'est une façon de se reconnaître? La cahier, ça vient d'arriver, là. Ça vient d'arriver. C'est la cahier. Le prochain album, t'es déjà dessus? Prochain album, ouais. On a commencé. Tranquille, tout doucement, des petits couplets. Voilà. Maintenant que t'es producteur, t'as un autre... Ça y est, faut monter le studio en bas, là. Bah, dans ma maison, hein, monte le studio, là. Direct, comme ça, j'enregistre chez moi. Et voilà, peace. Et tu travailles aux heures que tu veux? Voilà. Et j'ai des inspi que je veux. T'es en rendement permanent, en fait? Il faut. Je suis en train de travailler, gros. Je suis en train de travailler, il faut innover, il faut chercher, gros. Il faut se prendre la tête. Et maintenant que tu vas passer, toi, producteur, enfin, que tu l'es déjà passé, ouais. Est-ce que tu vas avoir un droit de regard sur chaque détail de la communication jusqu'au vide, tout? Tout. Même je sais pas si tu l'as vu là, mais t'as vu, les trucs sont précis là. C'est précis. C'était déjà précis, t'as capté? Ouais. Ça allait encore plus et ça le sera encore plus, t'as vu, avec le temps. Ça veut dire... Il y a Anne Hidalgo qui te répond là, avec les travaux. Aïe, on va encore être bouché. 17h30, tu démarres de Berris pour aller à Corbeil, t'es mort. T'es mort sur la tête de ma mère, gros. Ah ouais, frère. Je vais te laisser rentrer à Corbeil. Fort. Fais attention au bus, hein. Hein? Fais attention au bus. Je fais attention au bus. Gang. Félicitations. Fort. T'as toutes les félicitations, tout mon respect. Félicitations à vous aussi.
Il est fort. Bravo. Très méchant. Merci.